Bonjour. Que représente la montagne pour les Chinois? La montagne, c'est assez important pour les Chinois. Une grosse symbolique, c'est le lieu où habite le sage. C'est aussi un lieu, on pourrait dire, un peu mystique. Donc, c'est ça, les sages vont aller se cacher dans la montagne. En me renseignant sur le sujet, j'ai lu que la montagne était artificielle. Combien il fait de temps pour la construire? La montagne, ça a pris quelques mois avant de la construire. Qu'est-ce qui a été plus long, ça a été de vraiment aller chercher une pierre qui convenait pour le jardin. Quelles sont les sortes de pierres qu'ils ont pris? Les sortes de pierres qu'ils ont utilisées pour la montagne. Ouais. C'est une pierre jaune orangée qui a été extraite de l'île Sainte-Hélène. Puis pourquoi cette pierre-là? C'est un peu pour donner comme un aspect de vieillot, de robustesse. Puis quel contraste avec la pierre qui a été utilisée ailleurs dans le jardin, qui est une pierre grise. Un peu comme celle-là? Exactement, pour la pierre orangée. C'est important pour les Chinois, la sorte de pierre? Oui, je te dirais que c'est très important. Surtout que les Chinois vont aller collectionner les pierres. La pierre dans le jardin chinois, c'est très important. On va en trouver, c'est pratiquement être comme des sculptures, là. Donc oui, c'est très important. Quelle sorte de végétation pousse sur cette montagne artificielle? C'est sûr que c'est des arbres qu'on est allé planter. Donc on retrouve entre autres des pins, des érables japonais, puis on a aussi du chrysanthème. Exemple comme ceux qui sont là. Exactement. Merci. Merci.